Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te parler des enfants, un peu des enfants encore, et je vais te parler d'héritage, de transmission de biens, de transmission de patrimoine. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas expert juriste, je ne suis pas notaire. Je vais juste parler de certaines notions qu'il faut prendre en compte justement quand on a plusieurs enfants, parce que ça peut être le cas. Tu as plusieurs enfants, que ce soit avec ta femme, on va parler du cas d'un monsieur, avec ta femme ou en dehors de ta femme et que tu as eu d'autres enfants avant ou quoi que ce soit, à quel moment dois commencer à parler de tes biens immobiliers, comment tu dois le faire, par quel biais tu dois le faire. Donc, je vais te parler un tout petit peu de ça dans cette vidéo qui sera vraiment très courte. Alors, il peut arriver que dans la vie, qu'on ait effectivement des enfants, en plus des enfants qu'on a dans le mariage, c'est-à-dire que tu peux avoir des enfants avec ta femme, 2 ou 3 enfants et tu as eu peut-être 2 ou 3 enfants dans une vie antérieure avec, une ex-femme. Ça peut être aussi des enfants, que tu as eu avec une maîtresse. Ça peut être aussi des enfants, ça peut être aussi un couple, comment dire? Recomposé, une famille recomposée. Donc à quel moment tu dois parler d'héritage ou alors de transmission de biens à tes enfants? Je te dirais qu'il n'y a pas d'âge particulier. Il faut quand même que les enfants, soient quand même un peu, hem, âgés pour comprendre. C'est-à-dire qu'un enfant de 9 ans, il va pas forcément peut-être capter ce que tu vas dire, mais peut-être qu'un enfant à partir de 14, 15 ans, il va commencer à comprendre certaines choses. Donc il n'y a pas de format particulier. Moi, ce que je vous conseille quand vous êtes en couple, c'est de vous asseoir tous les 2, de discuter. Comme je dis souvent, moi, dans le couple, moi, il y a des prérequis qui sont la transparence, qui sont, l'honnêteté, qui sont, le fait de pouvoir discuter sans tabou et qui sont aussi la confiance. C'est-à-dire discuter d'abord avec ta femme ou avec ton mari, dire: «Bon voilà, aujourd'hui on a tel bien, tel terrain, telle maison, tel immeuble. Ce serait temps qu'on commence à parler de ça aux enfants. Vous pouvez réunir vos enfants de façon solennelle ou alors juste lors d'un repas, à la fin d'un repas ou alors peut-être, juste leur dire: «Bon voilà, écoutez dimanche les enfants, j'aimerais qu'on puisse discuter ensemble». Vous allez exposer justement à vos enfants les biens que vous avez, les indications, les documents. Vous pouvez très bien tirer aussi, une sorte de testament en fait, hologramme. C'est-à-dire que, pas hologramme, un testament simplement ou une feuille toute simple où vous indiquez la liste de vos biens, où ça se trouve, quoi d'autre? Les personnes qu'il faut contacter, les notaires qu'il faut contacter, les personnes qui sont au courant et puis vous indiquez cela à vos enfants. Vous pouvez leur partager justement cette feuille, que chacun ait la feuille pour savoir ce qu'il en est et aussi, s'il y a des enfants extérieurs, inclure ces enfants-là aussi dans le partage de l'héritage puisque de toute façon, ils ont droit à l'héritage. Après, encore une fois, il faut prendre vraiment conseil auprès du notaire parce que tout dépend de votre, comment dire? De votre régime matrimonial. Est-ce que vous êtes mariés sous la communauté des biens? Est-ce que vous êtes mariés sous le régime de séparation de biens? Est-ce que vous êtes juste en union libre? Est-ce que vous êtes pacsés? Donc tout dépend de votre régime matrimonial, mais c'est important de savoir que en général, les enfants qui ont été reconnus de toute façon, ont, le même pourcentage, par rapport, de propriété par rapport aux enfants légitimes. En général, c'est la règle. Donc on ne peut pas déshériter, à part si vraiment un cas grave, mais bon, je ne pense pas, on ne peut pas déshériter un enfant. Mais c'est vraiment important que, le conjoint en face sache que vous avez des enfants à l'extérieur et qu'eux aussi vont participer justement, vont toucher aussi à cet héritage-là, de discuter de ça de façon libre et de façon sans tabou pour éviter les problématiques qu'on rencontre souvent dans notre communauté, c'est-à-dire au niveau de la communauté africaine où, les enfants vont être lésés par rapport à l'héritage. Je vous ai raconté justement, vous pouvez regarder dans les vidéos que j'ai faites, nous, la manière dont ça s'est passé, où on a été lésés de notre héritage, on nous a volé notre héritage. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Donc si vous avez beaucoup d'enfants, des enfants que vous avez eus en dehors du mariage, des enfants que vous avez dans le mariage, c'est important de désacraliser tout ça, l'héritage pour éviter qu'il y ait les problématiques. Si chaque enfant, vous avez réuni les enfants, chaque enfant a la liste des biens et sait ce qui va venir à X, Y ou Z, ça évite pas mal de problématiques le jour où vous partez. Donc c'est important. Il n'y a pas de bon moment pour aborder ces thèmes-là dans la famille. Pour faciliter la transmission, je pense qu'il faut déjà
établir déjà cette feuille-là et la transmettre à tout le monde. Et en plus, rien ne vous empêche de transmettre cette feuille-là auprès de votre notaire, d'écrire un testament avec témoin chez le notaire et de pouvoir consigner cela. Et après, vous pouvez le modifier. De toute façon, un testament, c'est jamais figé. Vous pouvez le modifier quand vous voulez. Et comme ça évite que demain, quand vous n'êtes pas là, et qu'il y ait des problèmes dessus. Donc, voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Sache qu'il y a beaucoup de solutions justement pour éviter les problématiques lors d'héritage. Il ne faut pas hésiter à en parler auprès des juristes, auprès des notaires, auprès des avocats qui pourront vraiment vous conseiller. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. Il n'y a pas de bon moment pour parler de ces biens au niveau des enfants. Et puis, ça va leur permettre aussi peut-être de se responsabiliser. Ça va vous permettre peut-être, vous, de voir, parce que vous allez vous rendre compte que vous connaissez vos enfants. Il y a peut-être des enfants qui aiment dilapider l'argent, il y a des enfants qui sont économes, il y a des enfants qui pensent à l'entrepreneuriat. Donc, la manière dont vous allez aborder avec chaque enfant, ce sera complètement différent. Donc, ça vous permet aussi peut-être de tester vos enfants. Ça vous permet aussi de vous dire, OK, moi, par exemple, cet immeuble, je veux qu'il reste dans la famille, alors que cette maison, vous pouvez la vendre. Donc, vous allez pouvoir discuter de tout ça et vraiment intégrer les enfants dans ce processus de transmission, qu'il n'y ait pas de tabou par rapport à ça. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que cette vidéo t'aide vraiment? Est-ce que tu es dans ce cas-là où tu as beaucoup d'enfants et tu ne sais pas justement comment amener cela? Donc, en tout cas, je te souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'honnêteté, beaucoup de transparence envers ton conjoint et envers tes enfants pour pouvoir amener à bien, parce qu'aujourd'hui, on est sûr de rien. Du jour au lendemain, on peut partir. Donc, voilà. Bientôt et au revoir.